Une question qui va sans doute vous énerver un petit peu. Géraldine, un professeur de collège menace par mail ses élèves de leur mettre un 0 si un travail demandé n'est pas fait. Est-ce qu'il en a le droit? Et moi, j'ai appelé un principal ce matin, il m'a dit oui, c'est vrai que c'est pas, la méthode peut paraître un petit peu brutale, mais vous savez que parfois, tous les matins, des professeurs vont chercher les élèves sur Instagram, sur Sacha pour dire attention, on a le cours de classe virtuelle qui arrive. Il faut aussi savoir les mobiliser. Et oui, on sait que ça va être une période, surtout si elle dure, où il va devoir y avoir des évaluations, des devoirs à faire. On doit les mobiliser. Donc parfois, peut-être, quand les élèves manquent à l'appel, pouvoir dire bah, écoutez, vous aurez 0, eh bien, ça fait partie des outils d'un professeur. Alors, au-delà de cette problématique et de cette question, est-ce que ce type de crise, c'est aussi l'occasion de réfléchir à noter différemment, à éduquer différemment, à apprendre différemment? Alors, je pense que effectivement, ce qui va changer, et ce qui commence à changer, c'est le rapport entre les enseignants et les parents, puisque là, il y a des Ils sont intermédiaires liens, directs, en fait. voilà, Ça peut qui changer se la donne. construisent. Je pense que les parents prennent bien conscience finalement de ce que leurs enfants apprennent à l'école, et je pense que aussi dans la posture des parents en ce moment, elle n'est pas facile. Alors c'est vrai que certains parents aussi mettent peut-être le stress aussi peut-être leurs enfants parce que ils veulent, ils veulent que leurs enfants apprennent beaucoup. Ils se disent, je vais profiter de cette période pour rattraper peut-être les difficultés de mon enfant. Mais je pense qu'il faut, veiller à ce que, effectivement, lorsqu'on est en classe, 6 heures de classe, c'est pas 6 heures de travail à la maison, puisqu'il y a des échanges. Donc il faut aussi veiller à garder le contact avec discuter avec les enfants, jouer avec les enfants, les rassurer. Et je pense que aussi, profiter de toutes les situations de la vie quotidienne pour aussi continuer les apprentissages. Par exemple, la cuisine. C'est un formidable vecteur pour travailler les mathématiques. On peut, par exemple, prendre une barquette de fraises, peser la barquette de fraises et se dire, il y a tant de fraises, on compte les fraises, combien y a-t-il de fraises dans la... quel est le poids d'une barquette, quel est le poids d'une fraise. J'aurais dû vous rencontrer beaucoup plus tôt. Voilà, donc il y a beaucoup de choses aussi, et on peut les impliquer aussi dans les tâches ménagères, et c'est aussi l'occasion de travailler sur les gestes barrières, sur l'hygiène.